j'exagérais tout Seigneur. Non, je connais des hommes de Dieu. Ici, à Lubumbashi, à Kinshasa, à Mbuji-Mayi, même des hommes de Dieu congolais qui sont à l'extérieur. Je pourrais, en tant que gouverneur d'une province, travailler avec ces hommes de Dieu. Et c'est ce que je suis en train de faire. Chaque fois, quand je me conduis, même quand j'ai une occasion d'être reçu dans les milieux politiques, je fais en sorte qu'ils découvrent d'abord que je suis un homme de Dieu avant que je ne fasse la politique. Et on me respecte en tant que tel. On me fait peut-être des avances auxquelles moi je ne dois pas céder parce que je suis un enfant de Dieu. Et le grand secret, c'est quoi? C'est être caché sous l'ombre de l'Éternel. Et c'est savoir que veut Dieu en cet instant. Qu'est-ce que Dieu désire? Où est-ce que Dieu voudrait me voir? C'est ainsi, par exemple, pour les échéances qui sont en train de venir. Personnellement, je ne sais pas, est-ce que Dieu va m'envoyer comme candidat? Est-ce que Dieu va garder que je soutienne un autre candidat? Ou que Dieu va me dire, abstiens-toi de ces choses-là? Et je me soumettrai. Si Dieu dit, pas question, là je m'arrête. Mais du moment que Dieu m'accepte, que Dieu m'agrée, qu'il me soutient, qu'il me fortifie, voilà comment je mélange les deux en tant que chrétien et en tant qu'homme politique. Parce qu'un chrétien peut être un enseignant, il est exposé comme un homme politique. Un chrétien peut être gestionnaire dans une entreprise, il est exposé comme tout autre homme. Un chrétien peut être médecin, il est exposé. Maintenant, il faut savoir en quel Dieu nous avons cru. Et c'est ce Dieu-là qui nous soutient. Il nous a fait une promesse, il dit, je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du temps et jamais je ne pourrai vous abandonner. C'est ainsi que vous allez voir qu'en dehors de mes activités politiques, les amis qui m'entourent, c'est toujours des hommes de Dieu. Et les amis que j'avais dans le monde, je ne les ai pas rejetés, mais je vais vers eux pour leur parler de l'évangile. Ils viennent vers moi pour poser leurs problèmes en tant que pasteur. J'ai prié pour eux. Voilà comment je ménage les deux. Et pour moi, je n'ai jamais séparé la politique de la religion. Je crois que c'est ce qui conduit toutes choses dans le monde entier. Donc il n'y a pas d'exclusion à faire, il n'y a pas d'inquiétude. En tant qu'homme de Dieu, nous sommes habilités et nous sommes désignés à faire ce que nous sommes en train de faire. Oui, pasteur, comment la religion peut-elle influencer la vie des politiques? Donc la vie politique congolaise ou soit la vie des politiciens congolais? Là, je voudrais vous ramener à un passage de la Bible, le psaume 133. La Bible dit, voici qu'il est doux et agréable pour les enfants de Dieu de demeurer ensemble. C'est là que Dieu déverse la bénédiction en abondance, etc., etc. Comment est-ce que la religion, et ici je prends la religion chrétienne et même, on peut prendre la religion musulmane parce qu'ils ont certains principes de gestion qui sont enseignés. Parce que personnellement, je n'ai jamais considéré les musulmans comme nos ennemis, parce qu'ils avaient reçu une promesse avec leur frère Ismaël. Dieu avait dit à Ismaël, je te bénirai, je ferai de toi une grande nation. Alors quand nous prenons la religion comme la religion chrétienne, pour notre pays, il faudrait que nous remettions chaque chose à sa place. La chrétienté, c'est une vie de droiture. La chrétienté, c'est une vie d'intégrité. Lorsque nous serons intègres, lorsque nous allons mettre au pouvoir des hommes intègres, craignant Dieu, moi je crois que ce pays va aller de l'avant. Et les chrétiens qui seront en train de travailler dans différentes places, que ce soit dans l'enseignement, que ce soit dans le domaine médical, que ce soit des journalistes ou quelque domaine que ce soit, s'ils sont intègres, ils craignent Dieu, nous pouvons aider avec la chrétienté la vie politique du Congo et nous allons relever le défi et ramener notre pays dans le concert des nations. Mais verset 12, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Il faudrait qu'on ramène le pays tout entier, qu'on ramène toutes les provinces, toutes les chefferies sous la royauté de Dieu. Oui, pasteur, pour être bref, puisqu'il ne reste que 5 minutes, il y a des rumeurs, il y a eu des rumeurs pour les uns et l'actualité, donc au niveau de la province de Katanga, plus particulièrement à Kasumbalesa, plus précisément bien sûr, avec cette affaire d'un pasteur qui a été envoûté par un catcheur, donc pour les uns, et délivrance ou soit mise à jour pour les autres. Avec cette réalité, faudra-t-il, pasteur, revoir la vie chrétienne au Congo? Ce n'est pas une réalité, ce n'est pas non plus une vérité. C'est, comme vous avez dit, ce sont des rumeurs. Mais
l'opinion que j'ai à donner, c'est d'interdire des choses comme ça. Vous savez, c'est un montage. Parce qu'un homme de Dieu, quelqu'un qui a Jésus-Christ en lui, et vous avez dit c'est un pasteur. Un pasteur ne peut pas être envoûté par, je ne sais pas, un catcheur ou un féticheur ou un sorcier. Parce que ces gens-là, ils n'ont pas de pouvoir devant Jésus-Christ. Ils connaissent, quand nous parlons de Jésus-Christ, ils savent de qui il s'agit et quelles sont les conséquences s'ils voudraient jouer avec le nom de Jésus. Donc il n'y a pas eu d'envoûtement, il n'y a pas eu de délivrance. C'est un montage qu'on aille chercher ailleurs. De toute manière, on ne va pas refaire la religion chrétienne aujourd'hui. Christ reste Dieu et Dieu reste celui qui est le maître des temps et des circonstances. Si cette rumeur a eu le temps de circuler, parce qu'il y a eu peut-être un moyen qui a été utilisé pour véhiculer la chose. Et vous savez, du moment que nous sommes encore sur la terre, des choses comme ça vont toujours arriver. Parce que c'est sur un arbre qui porte des fruits mûrs qu'on va jeter des pierres. On n'en jette pas sur un arbre qui ne porte rien. Donc les chrétiens doivent être calmes. Nous n'allons pas combattre pour Jésus-Christ. Il combat lui pour nous. Il se défend lui-même. Et un pasteur, s'il marche dans la vérité, il marche dans la piété, il abandonne le péché, il ne peut pas être envoûté. Sauf peut-être s'il ouvre une brèche. Mais Dieu ne peut pas accepter que son oint soit touché. Ça, il ne peut pas. Oui, pasteur, vous a été demandé de donner une conclusion sur notre thème d'aujourd'hui. Quelle serait votre conclusion? Ma conclusion va se référer au passage que je vous ai donné de Proverbe 14, verset 34. La justice élève une nation. Qui dit justice, il voit Dieu, que nous chrétiens, nous ses enfants, nous l'appelons le soleil de justice. Et quand le soleil se lève, tout le monde se lève le matin. Et quand le soleil se couche, tout le monde va se coucher. On laisse Dieu s'élever sur cette nation, on verra que tous les problèmes pourront être résolus. D'ailleurs, le Congo est riche. Si nous prenons Dieu, nous le mettons à sa place de Dieu, nous allons jouir de nos richesses. Autrement, ce sont les étrangers qui en jouiraient parce que c'est la parole de Dieu. Parce que le temps nous fait défaut. J'allais vous lire un passage, c'est dans 1er Chronique au chapitre 21. Un roi qui avait fui, comme un roi avait fui dans ce pays. Voilà ma petite conclusion à ce sujet. Oui, merci. Très chers téléspectateurs, vous avez suivi le pasteur qui était notre invité. Avec lui, nous avons eu à échanger sur la religion et la politique, quel apport pour le développement de la RDC. Nous pensons que le pasteur n'a pas été altruiste, mais néanmoins il nous a donné la vérité par rapport à la version et par rapport à la critique. Nous terminons en disant ceci: un vieux lion ne poursuit jamais les mouches. Ainsi, si tu ne peux plus briller comme étoile au ciel, viens briller dans ta maison. C'est par là que nous concluons notre émission d'aujourd'hui. Rendez-vous à notre prochain numéro, mais néanmoins nous terminons cette émission en disant merci à Pythagore qui a été à la caméra, mais aussi au bureau des programmes. Là, je vois M. Pini, M. Kibambe, M. Kebini Masumbuko. Je vous dis bye et à la prochaine. Merci. Merci de nous avoir reçus. Merci.